Donc mardi 19, pas grand-chose comme news économique. Pas ici, pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Earning, pareil, pas grand-chose. Donc la clé, c'est de se rappeler qu'on est dans un bull market. Et donc quand ça baisse, il y a une proba de 60%, que ce soit un buy, c'est assez important. Ensuite, ne pas se poser de questions quand les signaux d'achat commencent. Double bottom, les fair value gap qui deviennent des supports, les buy fair value gap qui deviennent des supports. Après chaque rouge, nouveau plus haut, buy en plus de FOMC, donc catalyse de front run possible, acheteur sur tous les rêvages, et même là, aussi sur les braquages, et là, en tant que vendeur, il vaut mieux faire une pause. Donc, le trap ici, c'est que j'aurais dû faire du sursize sur les marous, parce que là, il y a une très forte probabilité d'aller chercher AJP RR de 1. J'aurais aussi dû faire du surachat parce que la montée des bougies me permettait d'avancer mon SL avec un risque inférieur ou égal à 3 SL. C'est ce que je vais illustrer ici. Bon, à l'ouverture, j'ai plusieurs grilles en fait, parce que là, c'est vraiment pas clair ce qui se passe. Parce que là, on essaie de monter, on a baissé, là, on est sous la zone des 50%, on est sous la zone des 50% de la veille, mais effectivement, ça pouvait être une déviation aussi. Donc là, RBPH avant les news front run, là, voilà, est-ce qu'on est reparti tester le plus bas de lundi avant un rebond? Ou alors, est-ce que c'est un rejet sur le plus haut et là, on va aller chercher le plus bas? Bon, c'était ça tous les questionnements, en fait. Et donc ici, 15h30, j'aurais vendu ici, pourquoi? Parce que là, rejet mi-HB, il y a ici un RH50, voilà, c'est un RH50, donc j'aurais vendu ici. Là, j'aurais hésité. Là, et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une vraie ambiguïté. Il y a une vraie ambiguïté, pourquoi? Parce que si je prends la journée, il y a un RH50, voilà, RH50. Si je prends ce mouvement-là, sur le pré-open jusqu'à l'open, il y a un RB50. Donc, dans ces moments-là, là, il y a une véritable ambiguïté où c'est compliqué de savoir la direction que le marché va prendre. Donc, dans ces moments-là, il vaut mieux attendre. Voilà. Là, j'attends. Ici, là, plus trop de questions à se poser. Pourquoi? Parce que là, ce fair value gap là est devenu support. Ce fair value gap là a été respecté. Là, on fait le plus haut sur la session US. Donc là, j'aurais dû acheter ici. Ici, pareil, peut-être petite pause. À partir d'ici, je peux racheter. À partir d'ici, je peux racheter. Et là, c'est là où intervient là, ici, je peux faire du surachat. Pourquoi? Parce que si je suis rentré là, je peux déjà avancer mon SL. Donc, j'aurai que ces deux positions-là avec un risque. Ici, pareil, je peux avancer mon SL sous cette bougie et j'aurai que cette position-là qui a un risque et peut-être un petit risque sur ces deux positions-là. Donc là, ici, je peux rajouter. Pareil, je peux continuer à rajouter ici. Bon, là, c'est une sidebar, mais je peux rajouter ici parce qu'au pire des cas, j'ai que 2 SL. Voilà, j'aurai que ces deux positions-là en risque. Ici, j'attends un peu. Ici, je dois faire du sursize parce que ça, c'est très probable qu'on va venir chercher AJP. Donc ici, là, ce serait un SL de 10. Donc là, je dois augmenter la taille de position parce que là, c'est très probable qu'on va venir chercher cette zone-là. Ensuite, ici, pareil, même raisonnement, je peux augmenter la taille ici parce que c'est très probable qu'on va venir tester cette zone-là. Après, voilà, en termes de grille, on est la veille d'un CPI. Très probablement que là, on est sur un front run. Là, le double bottom à l'open. Ici, mi-HB, on passe au-dessus, on passe en support, donc très probable que la hausse va continuer. Bon, là, voilà, ça continue. Ici, il y a une petite phase de stagnation. Voilà, et ici, ça continue. Donc, de toute façon, je pense que si j'étais rentré ici, bah, je me serais arrêté là, mais voilà, je peux voir que même ici, jusqu'à la clôture, rentrer sous cette stagnation, bah, c'était quand même payant. Voilà. Donc, journée pas compliquée. Il fallait juste voilà, garder en tête qu'on est dans un bull market. Ici, sur le double bottom RB50,
aller commencer à acheter ici. Ensuite, je vois ici, dès qu'il y a une bougie rouge, on repart à la hausse. Dès qu'il y a une bougie rouge, on repart à la hausse en M5. C'est visible aussi. En plus, là, convergence entre les trois indices. Là, pas trop de questions à se poser. Là, il faut y aller sur ça et sur achat jusqu'à la fin de la journée. Là aussi, ça devient fondamental sur ce genre de... Voilà. Quand il y a convergence, la convergence, c'est aussi un vrai signal, c'est aussi un vrai moment de surachat sur site. C'est important aussi de me le rappeler. Voilà. Le- ici. La convergence aussi. Convergence d'eau. SPMQ. Surachat sur site. Voilà. Voilà.